Bien-aimés frères et sœurs, Shalom, j'ai une exhortation pour toi, mon frère et ma soeur, qui m'écoute ce matin. Mais bien avant ça, j'aimerais te poser une question, mon frère. Connaissez-vous quelqu'un qui va mal? Alors là, très mal. Ou bien ce quelqu'un, c'est peut-être toi, ou c'est peut-être moi. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Marc 5, verset 1 à 20, Jésus rencontre un homme que tout le monde a abandonné. Un homme qu'on n'arrivait plus à gérer, à aider et à comprendre. Ce qui est fou dans cette histoire, mon frère et ma soeur, c'est que cette histoire ressemble énormément à ce qu'on vit aujourd'hui. L'homme dans le tombeau, la Bible dit que cet homme vivait dans les tombeaux. Il était isolé, il était violent, il était incontrôlé. On avait même essayé de l'attacher avec des chaînes, mais rien à faire. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, sache que les tombeaux dont on parle dans la Bible ne sont plus en pierre, ne sont plus en briques, mais sont parfois la solitude que tu traverses, la dépression silencieuse par laquelle tu passes, mon frère, les addictions auxquelles tu fais face, telles que la poudre blanche, l'alcool, la pornographie, la masturbation, le mensonge, le vol, les liens familiaux, la pauvreté, les échecs répétitifs et j'en passe, mon frère et ma soeur. Face à cela, nous assistons. Nous avons essayé, mon frère et ma soeur, de mettre les chaînes avec les médicaments sans accompagnement, les diagnostics sans espoir, mon frère et ma soeur. Oui, des phrases telles que « ce sont comme ça, il est maudit cet homme ». Mais bien aimé, la bonne nouvelle est que c'est que les hommes n'arrivent plus à gérer, mon frère, ma soeur. Jésus s'en occupe. Jésus s'occupe aujourd'hui de ta situation. Jésus s'occupe aujourd'hui de cette situation qui te fait souffrir. Ce par quoi on t'appelle. Parce que la Bible dit que cet homme-là, on ne l'a jamais nommé, mais on l'appelait plutôt par sa situation. Ce qui le faisait souffrir, on l'appelait le fou de Gadara, mon frère, ma soeur. Cet homme était appelé par la situation, par son problème, le fou de Gadara. Peut-être que toi, on t'appelle par ta situation, par le problème que tu traverses, par ce à quoi tu es confronté ou que personne n'a la solution. Bien-aimé, tu es rejeté de partout. Personne ne s'occupe de toi et tu vis maintenant parmi les rejetés, parmi les gens sans espoir. Mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La rencontre qui change des vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que cet homme qui n'avait point de vie, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, parce que sachez-le mon frère, ma soeur, c'est à cause de cet homme que le Seigneur allait à l'autre bord. Oui, lorsqu'il était dans la barque et que le vent se levait, la tempête se levait, que ses disciples étaient en panique et qu'il a ordonné à la tempête de se calmer. Oui, parce qu'il devait arriver de l'autre bord, parce qu'il devait venir résoudre cette situation que tu traverses. Il devait venir guérir, ressusciter, restaurer, délivrer ce fou de Gadara, parce qu'il y avait une mission. Bien-aimé mon frère, ma soeur, toi aussi tu as une grande mission en toi. Oui, tu es attaqué par le monde des ténèbres parce que le Seigneur a mis quelque chose de grand en toi et que le Satan ne veut pas que tu déploies cela. Oui, tu es attaqué par les membres de ta famille parce que ils savent que le Seigneur a mis quelque chose de grand. Tu es le leader de ta famille, le Joseph de ta famille, parce que toi, tu es né pour être béni et bénir les autres. Et comme les sorciers voient, ils ne veulent pas que tu sois élevé, alors il t'attaque. Mais sache que tu as la rencontre qui change des vies ce matin, mon frère, ma soeur. La Bible dit que quand le fou de Gadara a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il s'est prosterné. Il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils de Dieu très haut? Bien-aimé, sache que ton moment est arrivé pour poser la question à l'Éternel. Il va te répondre. Il ne va point t'appeler par le nom de ta situation. Oui, parce qu'il t'a créé. La Bible dit que nous sommes faits à l'image de notre Dieu très haut. Il connaît ton identité. Il ne t'appellera pas par la situation par laquelle tu passes, par le problème par lequel tu passes, les difficultés par lesquelles tu passes. Mais lui, il demandera ton nom. La Bible dit qu'il lui a posé la question, quel est ton nom? Et le fou répondra, ou du moins la légion qui était en lui, les démons qui étaient en lui vont lui répondre légion parce que nous sommes nombreux, tels qu'ils sont nombreux dans ta vie et qui t'empêchent d'avoir une vie heureuse et qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. Et le Seigneur va ordonner, oui, à ces
témoins, ces légions de sortie de ce corps. Et le fou de Gadara a été délivré, restauré. Et la Bible dit que cet homme est devenu un grand évangéliste parce qu'il voulait suivre Jésus-Christ. Jésus dit non. Ta mission n'est pas avec moi, mais là dans ta patrie, là où personne ne connaît Dieu, là où personne n'a jamais entendu parler de toi, par ta situation qui a été résolue par la puissance du Dieu très haut, va maintenant témoigner partout dans ta contrée ce que Dieu a fait et appelle tes frères et sœurs à se donner à ce Dieu-là. Bien-aimé, le Seigneur va te visiter comme il a visité ce frère-là. Le Seigneur va toucher ta situation parce que toi aussi par ta situation, tu dois rendre témoignage tout autour de toi. Tu dois rendre témoignage que Jésus est vivant. Tu dois rendre témoignage que Jésus est grand. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus est à la porte. Il te tend la main ce matin. Fais cette rencontre qui change des vies et tu verras la gloire de Dieu. Shalom.